3 petites filles de 2 ans n'avaient jamais prononcé un seul mot de leur vie, jusqu'au jour où elles rencontrèrent cette dame aux cheveux blancs assise seule sur le trottoir. Ce qui s'est passé ensuite a fait pleurer leur père millionnaire et a tout changé pour toujours. La grande demeure du quartier le plus chic de São Bernardo do Campo ressemblait à un château de princesse, mais derrière ses murs régnait un silence si profond qu'il brisait le cœur de quiconque. Carlos Mendes, propriétaire d'une entreprise technologique très prospère, restait immobile devant la fenêtre de son bureau, observant ses 3 petites filles jouer dans le jardin. Anna, Béatrice et Carolina, des triplés âgés de seulement 2 ans, couraient parmi les fleurs, riaient, s'amusaient, mais n'avaient jamais prononcé un seul mot. 2 années complètes s'étaient écoulées depuis leur naissance, et ni papa, ni maman, ni même un simple nom n'étaient sortis de leur petite bouche. Les meilleurs médecins du Brésil avaient examiné les filles sous toutes les coutures. Tous disaient la même chose. Il n'y avait rien de physiquement anormal chez elles. Elles entendaient parfaitement, comprenaient chaque mot prononcé, obéissaient aux ordres, mais choisissaient simplement de rester silencieuses. Monsieur Carlos, la voix affectueuse de Johanna, la gouvernante qui s'occupait de la maison depuis plus de 10 ans, interrompit ses pensées. Les filles ont bien mangé aujourd'hui. Edna a même demandé plus de fruits, mais à sa manière, en pointant et en faisant des grimaces. Carlos sourit tristement. Les triplés avaient créé leur propre langage fait de gestes et d'expressions faciales qui impressionnaient tout le monde. Elles communiquaient entre elles d'une manière presque magique, se comprenaient parfaitement, mais les mots restaient prisonniers quelque part au fond de leur petit cœur. « Merci, Johanna. Comment vont-elles aujourd'hui ? Agitées comme toujours, mais j'ai remarqué quelque chose de différent. » « Différent comment ?» Johanna hésita quelques secondes, comme si elle ne savait pas exactement comment l'expliquer. Elles sont restées longtemps collées à la fenêtre du salon, regardant la rue. Elles semblaient fascinées par quelque chose dehors. Carlos fronça les sourcils. La demeure se trouvait dans une rue résidentielle très calme, où il ne se passait rarement quelque chose d'assez intéressant pour capter l'attention de si jeunes enfants pendant si longtemps. « Je vais aller voir », dit-il en se dirigeant vers le salon. En arrivant dans la grande pièce, aux larges fenêtres donnant sur la rue, Carlos comprit immédiatement ce qui avait attiré l'attention de ses filles. De l'autre côté du trottoir, sous un grand arbre aux feuilles abondantes, était assise une dame très âgée. Ses cheveux blancs étaient à moitié couverts par un vieux foulard usé, et elle portait des vêtements simples et très usés par le temps. À côté d'elle, un sac en tissu contenait ce qui semblait être ses seules possessions. « Depuis quand est-elle là ?» demanda Carlos à Johanna, qui s'était approchée. « Elle est apparue hier matin, monsieur. Au début, j'ai pensé qu'elle ne ferait que passer, mais elle est restée toute la journée. Elle a même dormi là, sous l'arbre. » Carlos regarda la femme plus attentivement. Elle ne semblait pas mendier ni déranger qui que ce soit. Elle était simplement assise, calme, observant le mouvement de la rue avec un regard serein qui attirait beaucoup l'attention. Et les filles se sont intéressées à elle. Beaucoup. Je ne les ai jamais vues aussi attentives à quelque chose pendant si longtemps. Elles sont restées collées à la fenêtre, pointant et faisant des gestes comme si elles voulaient dire quelque chose. À ce moment précis, le bruit de petits pas pressés résonna dans la maison. Les 3 triplés apparurent en courant dans le salon, encore en pyjama après leur sieste de l'après-midi. Anna, la plus déterminée des 3, courut directement vers la fenêtre et commença à pointer avec enthousiasme vers la rue. Béatrice et Carolina la rejoignirent, et bientôt les 3 étaient collés à la vitre, observant la vieille dame avec une intensité que Carlos n'avait jamais vue auparavant. « Regardez ça », murmura-t-il à Johanna. « C'est comme si elle connaissait cette femme. J'ai pensé la même chose, monsieur. Leur réaction est très étrange dans le bon sens. » Soudain, comme si elle avait senti qu'on l'observait, la vieille dame leva les yeux et rencontra les petits visages des 3 filles à la fenêtre. Un doux sourire affectueux se répandit sur son visage ridé, et elle leur fit un signe de la main délicat.
La réaction des triplés fut immédiate et surprenante. Anna battit des mains. Béatrice commença à sauter de joie et Carolina courut jusqu'à la porte du salon comme si elle voulait sortir en courant pour rencontrer la dame. Carlos resta bouche bée. En 2 ans de vie, ses filles n'avaient jamais montré autant d'enthousiasme en présence d'un étranger. « C'est incroyable », murmura-t-il. « Monsieur Carlos ?» La voix de Paula, la principale nounou des filles, sonna inquiète en entrant dans la salle. « J'ai essayé d'emmener les filles se laver, mais elles ne veulent pas quitter cette fenêtre. »« Laissez-les rester un peu plus longtemps, » répondit Carlos, fasciné par la scène qui se déroulait sous ses yeux. La vieille dame s'était levée et avait fait quelques pas vers la maison. Elle ne s'approcha pas jusqu'au portail, gardant une distance respectueuse, mais leur fit de nouveaux signes. Les 3 répondirent avec tant d'enthousiasme que Carlos aurait pu jurer avoir vu Carolina bouger les lèvres comme si elle essayait de dire quelque chose. « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il aux employés. Il me semble que Carolina a essayé de parler. Johanna et Paula s'approchèrent de la fenêtre, observant avec beaucoup d'attention. La vieille dame était toujours là, sur le trottoir, avec un sourire chaleureux sur le visage. Il y avait quelque chose de très spécial dans ce regard, une bonté authentique qui débordait et atteignait les enfants. « Monsieur, » dit Paula hésitante, « peut-être que je devrais aller lui parler. Nous ne savons pas qui elle est, ni d'où elle vient. » « Attendez, » Carlos l'interrompit. Quelque chose en lui disait de ne pas interférer à ce moment-là. Elle ne fait rien de mal, et regardez comment les filles réagissent. C'était vrai. Ina, Béatrice et Carolina étaient plus animées que Carlos ne les avait vues depuis longtemps. Elles gesticulaient, souriaient et semblaient essayer de communiquer avec la dame à travers la vitre. Soudain, la vieille dame posa la main sur sa poitrine, puis pointa vers les filles comme si elle leur envoyait de l'affection à distance. La réaction des triplés fut magique. Les 3 posèrent leurs petites mains sur leur poitrine en une imitation parfaite du geste. « Mon Dieu !» murmura Johanna. « Quelle belle chose !» Carlos sentit son cœur battre plus vite. Il se passait quelque chose là, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qui semblait être exactement ce dont ses filles avaient besoin. Pendant 2 ans, il avait tout essayé pour faire parler les filles. Il les avait emmenées chez des thérapeutes, utilisé des méthodes spéciales, des jouets éducatifs. Rien n'avait fonctionné. Et maintenant, une inconnue sur le trottoir provoquait une réaction qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Qui peut-elle être ?» se demanda-t-il à voix haute. « Je ne sais pas, monsieur, mais les filles semblent avoir créé une connexion instantanée, » observa Paula. La vieille dame resta là quelques minutes de plus, échangeant des gestes affectueux avec les enfants. Puis, comme si elle comprenait qu'elle ne devait pas s'attarder trop longtemps, elle leur fit un dernier au revoir et retourna sous l'arbre. Les triplés restèrent à la fenêtre encore un bon moment, comme si elles attendaient qu'elle revienne. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » dit Carlos, encore en train de traiter ce qui s'était passé. « C'est comme si elle reconnaissait cette femme. » Quand la nuit tomba, Carlos ne put s'empêcher de penser à la scène à laquelle il avait assisté. Après le dîner, alors que les filles dormaient, il revint à la fenêtre du salon et vit que la vieille dame était toujours là, allongée sous l'arbre, avec une fine couverture sur son corps fragile. Une partie de lui voulait aller là-bas, lui parler, découvrir qui elle était et d'où elle venait. Mais une autre partie plus prudente lui conseillait d'attendre et d'observer si cette femme avait vraiment éveillé quelque chose de spécial chez ses filles. Il devait mieux comprendre la situation avant de prendre une décision. Le lendemain, les triplés se réveillèrent plus tôt que d'habitude et coururent directement vers la fenêtre du salon. La vieille dame était déjà réveillée, assise au même endroit, et quand elle vit les filles, elle sourit et leur fit signe comme si elles étaient de vieilles amies. « Elle est là encore », commenta Johanna, apportant le petit déjeuner des enfants. « Et les filles sont plus agitées que jamais », ajouta Paula. Carlos observa ses filles avec une attention redoublée. Il y avait quelque chose de différent chez elles aujourd'hui, une nouvelle énergie, une agitation qui semblait positive. Anna essayait de dire quelque chose, bougeant les lèvres en silence,
Béatrice tapait doucement à la fenêtre, comme si elle voulait attirer l'attention de la dame. Et Carolina faisait quelque chose qui laissa Carlos bouche bée. Elle chuchotait doucement, presque inaudible, mais ses lèvres bougeaient clairement, comme si elle essayait de former des mots. « Vous voyez ça » appela-t-il les employés avec urgence. Toutes s'approchèrent et virent la même chose. Carolina, la plus silencieuse des trois, essayait clairement de parler. Elle ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais il était évident que quelque chose avait changé. « C'est un miracle », murmura Paula, émue. Carlos sentit des larmes monter à ses yeux. Après 2 ans de silence, ses filles montrèrent les premiers signes qu'elles pouvaient parler. Et tout avait commencé avec l'arrivée de cette mystérieuse dame. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et pourquoi sa présence avait-elle un impact si profond sur ses filles? Une chose était sûre, cette femme n'était pas une coïncidence. C'était comme si le destin l'avait placée là à ce moment précis pour rendre les voix qu'il désirait tant entendre. Une semaine entière s'était écoulée et la routine de la famille Mendes avait complètement changé. Chaque jour, sans faute, la mystérieuse dame était là, toujours au même endroit, sous le grand arbre aux feuilles abondantes, comme si c'était sa place désignée dans le monde. Et chaque jour, Anna, Béatrice et Carolina couraient vers la fenêtre du salon dès qu'elles se réveillaient, impatientes de la voir. « Monsieur Carlos !» Johanna arriva au bureau avec une expression inquiète sur le visage. « Je dois vous parler des filles. » Carlos leva les yeux des papiers qu'il analysait. « Il s'est passé quelque chose ? C'est à propos de cette dame dans la rue. Les filles sont différentes. Différentes comment? Elles vont bien ? Elles vont plus que bien, monsieur. C'est ça, le plus étrange. » Johanna s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Hier, Anna m'a pris la main et m'a tiré jusqu'à la fenêtre. Elle a pointé vers la dame et a fait des gestes que je n'avais jamais vus auparavant. On aurait dit qu'elle voulait me dire quelque chose de très important. » Carlos sentit son cœur battre plus vite. En 2 ans, ses filles n'avaient jamais montré d'intérêt à raconter quelque chose à quelqu'un. Elles vivaient dans leur petit monde, communiquant seulement entre elles. « Et il y a plus, » continua Johanna. Béatrice chuchotait à l'oreille de Carolina hier après-midi. Je n'ai pas pu entendre ce qu'elle disait, mais j'ai vu ses lèvres bouger, formant des mots. « Vous en êtes sûr ? » ?»« Absolument. » Et Carolina a répondu de la même manière, chuchotant à l'oreille de sa sœur. Carlos se leva brusquement de sa chaise. C'était révolutionnaire. Ses filles n'essayaient pas seulement de parler, elles conversaient entre elles. Quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Où sont-elles maintenant? Dans le salon, à la fenêtre, comme toujours. Carlos marcha rapidement jusqu'au salon et trouva la scène qui était devenue familière. Les 3 petites filles collées à la fenêtre, observant la vieille dame avec fascination. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie spéciale qu'ils pouvaient sentir même de loin. La dame, que Carlos ne connaissait toujours pas par son nom, était assise comme toujours, mais cette fois, elle avait quelque chose dans les mains. Cela semblait être un morceau de carton sur lequel elle avait dessiné ou écrit quelque chose. Quand elle vit les filles à la fenêtre, elle sourit et leva le carton pour qu'elle puisse le voir. « Mon Dieu !» murmura Carlos en voyant la réaction des triplés. Anna commença à applaudir frénétiquement. Béatrice sautait de joie comme si elle avait vu le plus merveilleux des cadeaux. Et Carolina? Carolina fit quelque chose qui laissa Carlos sans voix. Elle posa sa petite main sur la vitre de la fenêtre et ouvrit la bouche, essayant clairement de dire quelque chose. « Qu'y a-t-il sur ce carton ?» se demanda-t-il à voix haute. Paula, qui essayait de donner le goûter de l'après-midi aux filles, s'approcha également. « Monsieur Carlos, elles ne veulent rien manger. Elles veulent juste rester à la fenêtre. Laissez-les !» répondit-il, hypnotisé par la scène qui se déroulait sous ses yeux. C'est plus important que n'importe quel goûter. À ce moment-là, la vieille dame se leva et fit quelques pas vers la maison. Elle n'envahit pas la propriété, respecta les limites, mais s'approcha plus près que les autres jours. Les filles furent en état d'euphorie totale, et alors quelque chose se produisit que personne n'attendait. Carolina sortit en courant de la salle. « Carolina !»
cria Paula, courant après elle. « Où vas-tu » Carlos et Johanna suivirent Paula dans les couloirs de la demeure. Carolina, avec ses petits pas déterminés de 2 ans, se dirigeait directement vers la porte d'entrée. Anna et Béatrice coururent derrière leur sœur, comme si elles savaient exactement quel était le plan. « Elles veulent sortir » dit Carlos, incrédule. « Elles veulent rencontrer la dame. » Paula réussit à rattraper Carolina avant qu'elle n'atteigne la porte. Mais la réaction de la fillette fut dévastatrice. Elle commença à pleurer comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Ce n'était pas une crise de colère ou de fatigue. C'était un cri de désespoir de quelqu'un qui était empêché de faire quelque chose d'extrêmement important. Anna et Béatrice se joignirent aux pleurs de leur sœur et en quelques secondes, toute la maison fut remplie d'un son de tristesse qui brisait le cœur de quiconque. « Monsieur Carlos, » dit Paula, affligée, « je ne les ai jamais vus pleurer comme ça. Que dois-je faire ?» Carlos regarda ses filles et sentit sa poitrine se serrer. Elle ne faisait pas de caprice. Elle souffrait vraiment. C'était comme si quelqu'un leur avait enlevé quelque chose de très précieux. « Lâchez Carolina » dit-il doucement. « Comment ?»« Lâchez-la, laissez-la partir. »« Mais, monsieur, elle est trop petite et cette femme est une dame inoffensive qui fait un miracle avec mes filles, » l'interrompit Carlos. « Depuis 1 semaine, elle montre des signes de développement qu'elle n'avait jamais eus auparavant. » Paula hésita, mais obéit. Dès que Carolina se sentit libre, elle cessa de pleurer immédiatement et courut vers la porte. Carlos la suivit, curieux de voir jusqu'où sa détermination l'amènerait. La fillette arriva à la porte et se mit sur la pointe des pieds, essayant d'atteindre la poignée. Quand elle comprit qu'elle n'y arrivait pas, elle se tourna vers son père et fit quelque chose qui le choqua totalement. Elle tendit ses petits bras vers lui et bougea les lèvres, articulant clairement un mot. « Papa ». Aucun son ne sortit, mais Carlos vit parfaitement le mot se former sur la petite bouche de sa fille. C'était la première fois en 2 ans qu'elle essayait de l'appeler papa. « Tu veux que j'ouvre la porte ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Carolina hocha vigoureusement la tête. Anna et Béatrice la rejoignirent, toutes deux tendant leurs petits bras et essayant de dire « Papa !» sans pouvoir émettre de son. Carlos sentit des larmes couler sur son visage. Ses filles essayaient de lui parler pour la première fois de leur vie, et tout cela grâce à cette mystérieuse dame sur le trottoir. « D'accord, » dit-il en ouvrant la porte de la maison. « Allons rencontrer cette dame spéciale. » Les 3 petites filles sortirent en courant dans le jardin, et Carlos les suivit de près, avec Johanna et Paula juste derrière. Quand elles arrivèrent à la grille, les triplés s'arrêtèrent et regardèrent la vieille dame comme si elle voyait un ange. La dame avait rangé le carton et souriait avec une douceur qui réchauffait le cœur. Ses yeux brillaient d'une lumière spéciale en voyant les enfants si près. « Bonjour », dit Carlos en ouvrant la grille. « Je suis le père des filles, Carlos Mendes. »« Bonjour ». La voix de la vieille dame était douce comme de la soie. « Quelle jolie petite fille. Vous pouvez m'appeler Doña Rosa. »« Rosa ?» Le nom semblait parfait pour elle. « Doña Rosa, puis-je vous demander ? Depuis 1 semaine, vous êtes ici, et mes filles sont fascinées. Je ne les ai jamais vues réagir ainsi avec qui que ce soit. » Les yeux de Rosa se remplirent de larmes. « Ce sont des enfants très spéciaux, » dit-elle doucement. « Je peux sentir qu'elles ont quelque chose d'important à dire au monde. » Carolina s'approcha de Rosa sans aucune peur. La vieille dame s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant et tendit la main. Carolina prit sa main sans hésitation et quelque chose de magique se produisit. Elle ouvrit la bouche et chuchota si bas que presque personne ne l'entendit. « Mamie !» Le silence qui s'installa sur tous fut absolu. Carlos arrêta de respirer. Paula se couvrit la bouche avec les mains. Johanna commença à pleurer. Carolina avait parlé pour la première fois de sa vie. Elle avait dit un mot audible et avait appelé une parfaite inconnue « mamie ». « Elle a parlé », murmura Carlos, incrédule. Rosa sourit à travers les larmes et caressa le visage de Carolina. « Bonjour, ma chérie », dit-elle doucement. « Comme c'est bon d'entendre ta petite voix. » Anna et Béatrice s'approchèrent aussi, chacune prenant une main de Rosa. Et puis, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, les deux chuchotèrent en même temps
Mamie! Carlos éclata en sanglots. En quelques minutes, ces trois filles avaient parlé pour la première fois de leur vie, et toutes avaient dit le même mot. Mamie! Comment est-ce possible? Demanda-t-il à Rosa, la voix tremblante d'émotion. Certaines connexions, répondit-elle gentiment, n'ont pas besoin d'explication. Elles existent simplement. À ce moment-là, une voix stridente coupa l'air. Carlos, qu'est-ce que c'est que cette situation? Tous se retournèrent et virent Marlène Costa, la voisine de la maison d'à côté, marcher vers le portail, avec une expression de totale désapprobation sur le visage. « Marlène !» Carlos essaya de garder son calme. « Comment allez-vous? Comment je vais, Carlos? Ça fait une semaine que cette personne campe dans notre rue. C'est inacceptable. »« Madame Marlène, » commença Carlos, « elle ne dérange personne. » « Elle ne dérange personne, Carlos. C'est un quartier résidentiel de luxe. On ne peut pas avoir des gens vivant dans la rue. Que vont penser les autres voisins ?» Rosa se leva lentement, tenant toujours les mains des filles. « Je demande pardon si ma présence cause du désagrément, » dit-elle avec dignité. « Je peux m'en aller. »« Non !» Le mot sortit de la bouche de Carlos, avec une force qui le surprit lui-même. « Vous n'irez nulle part, madame. »« Carlos !» Marlène fut scandalisée. « Vous êtes devenu fou ?»« Non, Marlène, mais mes filles viennent de parler pour la première fois de leur vie, et c'est grâce à la présence de Doña Rosa. »« Parler ? Comment ça, parler ?» ?»« Exactement ce que vous avez entendu. 2 ans de silence total, et aujourd'hui elles ont dit leurs premiers mots. » Marlène regarda les triplés qui étaient accrochés à Rosa, comme si elle était la personne la plus importante du monde. « C'est impossible !» balbutia-t-elle. « Impossible. Mais c'est arrivé, » dit Carlos avec fermeté. « Et tant que la présence de Doña Rosa aide mes filles, elle sera la bienvenue ici. Carlos, tu ne peux pas permettre qu'une sans-abri vive dans notre rue. » Le mot « sans-abri » coupa l'air comme une lame. Carlos vit Rosa baisser la tête, clairement blessée, et les triplés se serrer plus fort contre elle, comme si elle voulait la protéger. « Marlène, » dit-il avec un calme qu'il ne savait pas posséder. « Cette dame a un nom. Elle s'appelle Rosa, et elle ne vit pas dans la rue. Elle rend visite. »« Elle rend visite à qui ?» Carlos regarda ses filles, qui le regardaient avec attente. Il regarda Rosa, qui irradiait une bonté qu'il avait rarement rencontrée dans la vie, et il prit une décision qui changerait tout. « Elle rend visite à ma famille, » dit-il, « et si elle le souhaite, elle peut rester aussi longtemps qu'elle en aura besoin. » Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Rosa fut comme le soleil se levant après une longue nuit. Les triplés commencèrent à applaudir, et pour la 2e fois ce jour-là, elles chuchotèrent ensemble. « Mamie !» Marlène resta sans voix, fit demi-tour et s'en alla en bougonnant. Carlos regarda Rosa et sut que sa vie avait changé pour toujours. Il ne savait pas qui elle était vraiment, d'où elle venait, ou pourquoi ses filles avaient créé une connexion si spéciale avec elle, mais il savait qu'après 2 ans de silence, il avait enfin trouvé la clé qui ouvrirait le cœur de ses filles au monde. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Rosa était devenue une partie de la routine de la famille Mendes, et la transformation des triplés était tout simplement miraculeuse. La maison, qui vivait autrefois dans le silence, résonnait maintenant de rires, de chuchotements et de tentatives de mots qui faisaient fondre le cœur de quiconque. Carlos avait préparé une chambre confortable dans le pavillon des employés pour Rosa, mais elle insistait pour passer la plupart de son temps dans le salon principal, assise sur le tapis, avec les filles. C'est là que la magie se produisait chaque jour. « Papa, regarde !» La voix mélodieuse d'Anna résonna dans la demeure ce matin ensoleillé. Carlos lâcha tout ce qu'il faisait dans le bureau et courut vers le salon. C'était le 5e mot qu'Anna avait réussi à prononcer depuis l'arrivée de Rosa, et chacun d'eux était célébré comme une victoire monumentale. « Qu'y a-t-il, ma princesse ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté de sa fille. Anna pointa vers un morceau de papier que Rosa tenait dans ses mains. C'était le même carton qui avait causé tant d'agitation des semaines auparavant, mais maintenant Carlos pouvait clairement voir ce qui y était dessiné. Ses yeux s'agrandirent de surprise.
Sur le papier, dessiné avec des crayons de cire colorés, il y avait 3 petites filles se tenant par la main. 3 enfants aux cheveux bouclés, portant des robes identiques, souriant de manière angélique. La ressemblance avec Anna, Béatrice et Carolina était impressionnante. Non seulement impressionnante, elle était impossible. « Rosa, dit Carlos, la voix tremblante, quand avez-vous dessiné cela ?» Les yeux de la vieille dame brillèrent d'un mélange de tendresse et de mélancolie. « Il y a très longtemps, mon cher, très longtemps. Mais comment saviez-vous à quoi ressemblaient mes filles si vous ne les aviez jamais vues auparavant ?» Rosa échangea un regard spécial avec les triplés qui étaient assises autour d'elle comme 3 petits anges fascinés. Béatrice jouait avec une poupée en tissu que Rosa avait apportée parmi ses rares possessions, tandis que Carolina feuilletait un vieux livre pour enfants qui semblait avoir des décennies d'usage. « Parfois, dit Rosa doucement, nous connaissons des personnes avant même de les rencontrer physiquement. Le cœur reconnaît ce qui est familier. » Carlos sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose derrière ces mots qu'il ne pouvait pas déchiffrer, mais qui éveillait une curiosité de plus en plus grande. « Mamie !» chuchota Carolina en s'approchant de Rosa avec le livre dans les mains. « Une histoire ?»« Bien sûr, mon amour !» répondit Rosa, prenant la petite dans ses bras. « Quelle histoire voulez-vous entendre aujourd'hui ?»« Celle des princesses !» s'exclama Anna, sa voix devenant plus claire chaque jour. « Moi aussi !» se joint Béatrice à ses sœurs, courant pour s'installer sur les genoux de Rosa. Carlos observa la scène, le cœur serré d'émotion. En quelques semaines, ces filles étaient passées du silence total à des demandes articulées, des démonstrations d'affection et une aisance que les meilleurs spécialistes avaient dit ne jamais arriver. À ce moment-là, la sonnette retentit. Johanna apparut dans le salon avec une expression préoccupée. « Monsieur Carlos, il y a des gens à la porte qui veulent vous parler. Ils disent être des voisins. » L'ambiance dans le salon changea instantanément. Carlos savait que ce moment arriverait. Rosa était devenue une présence constante dans la maison, et cela dérangeait clairement certaines personnes du quartier. « Combien de personnes ?» demanda-t-il. « Une dizaine ou une douzaine ?»« Madame Marlène est avec eux. » Rosa se leva lentement, posant les filles sur le canapé avec soin. « Peut-être que je ferais mieux de me retirer pour aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Non !» Les 3 filles crièrent en chœur, s'accrochant à elle avec désespoir. C'était la première fois qu'elles exprimaient une négation aussi claire et articulée. Carlos fut surpris par la détermination dans la voix de ses filles. « Restez ici, » dit-il à Rosa et aux filles. « Je vais régler ça. » Carlos se dirigea vers l'entrée de la maison et trouva un petit groupe de voisins qui l'attendaient. Marlène Costa était en tête, accompagnée d'Otavio Santos, Vera Ribeiro, Antonio Fernando et Silvia Mendes, tous des résidents du quartier qu'il connaissait superficiellement. « Carlos, » commença Marlène sans détour, « nous devons parler sérieusement. »« De quoi ?»« De cette situation qui se passe dans ta maison, » s'immisça Otavio. « Carlos, nous savons que tu as bon cœur, mais cela échappe à tout contrôle, » dit Vera d'un ton condescendant. « Comment ça ? Tu as amené une personne de la rue pour vivre dans ta maison, » compléta Antonio Fernando. « Cela donne un très mauvais exemple à tout le quartier. »« Quel exemple ? Que n'importe qui peut venir ici et trouver refuge, » compléta Silvia. « Bientôt, nous aurons une invasion de personnes dans le besoin. » Carlos sentit la colère monter, mais se contrôla. « Vous parlez d'une vieille dame qui aide mes filles. Aider comment ?» demanda Silvia avec scepticisme. « Carlos, tu crois vraiment qu'une personne en situation de rue peut s'occuper d'enfants spéciaux mieux que les meilleurs médecins ?»« Mes filles ont recommencé à parler, » répondit Carlos simplement et directement. Le silence qui s'installa sur le groupe fut absolu. « Comment ça, recommencer à parler ?» demanda Marlène, incrédule. « Exactement ce que vous avez entendu. En 2 semaines avec Doña Rosa, elles ont développé plus qu'en 2 ans de traitements spécialisés. C'est impossible, secouait la tête Otavio. À ce moment précis, comme si elle voulait prouver le contraire, la voix mélodieuse d'Anna résonna de la maison. « Papa, mamie veut montrer une photo !»
Tous les voisins restèrent bouche bée. La voix de la fillette était claire, articulée et pleine de joie. « C'était ma fille Anna », dit Carlos avec une fierté évidente. Il y a 3 semaines, elle ne pouvait pas prononcer une seule syllabe. « Mais comment ?» balbutia Vera. « Je ne sais pas comment. Je sais seulement que c'est arrivé. Et tant que la présence de Doña Rosa aide mes filles, elle sera la bienvenue dans ma maison. » Carlos était sur le point de prendre congé des voisins quand il entendit des pas pressés s'approcher. C'était Paula, venue de la maison avec une expression d'urgence sur le visage. « Monsieur Carlos, vous devez venir maintenant. Rosa elle est différente. » « Différente comment ? Elle pleure et dit des choses étranges. Les filles sont inquiètes. » Carlos prit rapidement congé des voisins et courut vers la maison. Il trouva Rosa assise sur le canapé avec des larmes coulant sur son visage, tandis que les triplés essayaient de la consoler avec leurs petites mains. « Rosa, qu'est-il arrivé ?» Elle leva les yeux rouges et s'essuya le visage avec la manche de son chemisier. « Carlos, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû vous dire dès le premier jour. » Le cœur de Carlos s'accéléra. « Quoi ?» Rosa prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour quelque chose de très difficile. « Mon nom complet est Rosa Maria da Silva. J'ai été professeur spécialisé dans les enfants ayant des difficultés de développement pendant plus de 40 ans. » « Professeur ? » ?»« Oui. Je me suis formé en pédagogie spéciale et j'ai consacré toute ma vie à aider les enfants qui, comme vos filles, avaient du mal à s'exprimer. » Carlos s'assit à côté d'elle, essayant de traiter l'information. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela avant ?»« Parce que j'ai tout perdu, dit-elle, la voix tremblante. Mon école, ma maison, ma famille. Personne ne fait plus confiance à une professeure devenue sans abri. »« Que s'est-il passé ?» Rosa regarda les triplés qui écoutaient la conversation avec une gravité impressionnante pour des enfants si petits. « Il y a 3 ans, je dirigeais une école spéciale pour enfants ayant des besoins spécifiques. Nous avions des cas de succès incroyables, des enfants que personne ne croyait capables de se développer. Et que s'est-il passé? Un accident, un incendie dans l'école causé par des problèmes électriques. Personne n'a été grièvement blessé, mais nous avons tout perdu. L'assurance n'a pas couvert tous les dommages. Les parents ont poursuivi l'institution et j'ai fini par perdre tout ce que j'avais pour payer les dettes. » Carlos sentit sa poitrine se serrer. « Rosa, je suis vraiment désolé. Mais le pire n'a pas été de perdre l'argent ou la maison, » continua-t-elle, les larmes recommençant à couler. « Le pire a été de perdre la crédibilité. Personne ne faisait plus confiance en moi pour m'occuper des enfants. Je me suis retrouvé sans travail, sans référence, sans rien. » Anna s'approcha de Rosa et posa sa petite main sur son visage. « Ne pleure pas, mamie, » dit-elle de sa petite voix douce. « Tu es gentille. » La simplicité et la sincérité de la phrase d'Anna touchèrent le cœur de tous dans la pièce. Rosa sourit à travers les larmes et embrassa la main de l'enfant. « Merci, mon amour. Vous m'avez redonné l'espoir que je pensais avoir perdu pour toujours. »« Rosa, » dit Carlos gentiment, « cela explique-t-il pourquoi vous avez su exactement comment aider mes filles ?»« Oui, j'ai reconnu les signes immédiatement. Mutisme sélectif combiné à un développement tardif du langage. C'est une condition que je connais très bien. Et le dessin ? Comment avez-vous dessiné 3 petites filles exactement comme mes filles ?» Rosa hésita un moment, comme si elle décidait si elle devait révéler quelque chose de plus profond. « Carlos, » dit-elle doucement, « puis-je vous demander quel était le nom de votre épouse ?» La question prit Carlos par surprise. « Julia Medeiros Mendes. Pourquoi ?» Les yeux de Rosa se remplirent de larmes à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion, non de tristesse. « Julia Medeiros », répéta-t-elle le nom comme si c'était une prière. Cheveux châtains bouclés, yeux verts, sourire qui illuminait n'importe quel endroit. Carlos sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment connaissez-vous Julia ?»« Elle était mon élève, » dit Rosa, la voix tremblante. « Il y a plus de 20 ans quand elle était enfant. Julia avait exactement le même problème que vos filles aujourd'hui. » Le monde s'arrêta pour Carlos.
Julia n'avait jamais mentionné avoir eu des problèmes de parole dans son enfance. Au contraire, elle était l'une des personnes les plus articulées qu'il avait connues. « C'est impossible », murmura-t-il. Julia est venue me voir à l'âge de 3 ans. Intelligente, affectueuse, mais complètement muette. Ses parents étaient désespérés, exactement comme vous l'étiez. Et que s'est-il passé? J'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. À la fin, elle ne s'est pas seulement remise à parler, mais elle est devenue l'une des enfants les plus éloquentes que j'ai jamais connues. Nous avons perdu contact quand elle est devenue adulte, mais je me souvenais toujours de cette petite fille spéciale. Rosa sortit une photo jaunie de son sac. C'était une vieille photo d'enfant, mais Carlos reconnut immédiatement les yeux verts et le sourire doux. C'était Julia. « Quand j'ai vu vos filles pour la première fois, continua Rosa, c'était comme voir Julia enfant multiplié par 3. La ressemblance est impressionnante. C'est pour ça que vous avez dessiné 3 petites filles, comprit enfin Carlos. Oui, et c'est pour ça que je savais que je pouvais les aider. La génétique qui a fait qu'elles développent le même problème que leur mère porte aussi la même capacité de surmonter. Les triplés, comme si elles comprenaient l'importance de ce moment, s'approchèrent toutes de Rosa et chuchotèrent ensemble. « Merci, mamie. » Carlos ne put retenir ses larmes. Rosa n'était pas une coïncidence. C'était un cadeau que Julia avait envoyé du ciel pour s'occuper de leur fille. « Rosa, dit-il, la voix tremblante, vous n'êtes pas seulement la bienvenue dans cette maison, vous êtes de la famille. » Et à ce moment-là, en regardant ses filles parler et rire avec la femme qui avait été la professeure de leur mère, Carlos sut que sa famille était enfin complète. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation sur le passé de Rosa et la transformation des triplés continuait de surprendre tout le monde. Anna formait déjà des phrases complètes, Béatrice chantonnait des chansons enfantines toute la journée et Carolina était devenue une petite bavarde qui ne cessait de poser des questions sur tout. « Mamie, pourquoi le ciel est bleu ?» demanda Carolina ce matin-là de samedi, alors qu'elle jouait dans le jardin avec ses sœurs. « Parce que Dieu a voulu le rendre beau pour que vous puissiez le regarder, » répondit Rosa avec ce sourire doux qui était devenu familier dans la maison. Carlos observait la scène depuis la fenêtre de son bureau, sentant son cœur se réchauffer. Il était impossible d'imaginer comment avait été la vie avant l'arrivée de Rosa. La maison respirait maintenant la joie, et ses filles étaient devenues des enfants parfaitement normales, pleines de vie et de curiosité. « Monsieur Carlos », Johanna apparut à la porte avec une expression préoccupée. « Il y a des gens à la porte, ils disent être du conseil de tutelle. » Le sang de Carlos se glaça dans ses veines. « Du conseil de tutelle? Pourquoi ?»« Je ne sais pas, monsieur. Ils demandent à vous parler de toute urgence. » Carlos sentit un mauvais pressentiment et se dirigea vers l'entrée. Il trouva 2 femmes en uniforme qui l'attendaient. L'une d'elles, plus âgée, tenait un porte-documents avec des papiers. « Bonjour, monsieur Carlos Mendes ?»« Oui, c'est moi. Je suis l'assistante sociale Fernanda Oliveira, et voici ma collègue Luciana Santos. Nous avons reçu une plainte anonyme concernant la situation de vos filles. Quelle situation ? À propos de la présence d'une personne en situation de vulnérabilité vivant dans votre maison et s'occupant des enfants. Nous devons vérifier si les mineurs sont dans un environnement sûr. » Carlos sentit la colère monter, mais se contrôla. Il savait exactement qui avait porté cette plainte. « Mes filles vont parfaitement bien. Vous voulez leur parler, peut-être ?»« Oui, c'est le protocole. »« Où sont les enfants ?» Carlos les conduisit jusqu'au jardin où Rosa jouait avec les triplés. Les filles riaient, couraient et parlaient avec animation. Il était impossible de les voir et d'imaginer qu'il y avait un problème. « Anna, Béatrice, Carolina » appela Carlos. « Venez ici, s'il vous plaît. » Les 3 coururent vers leur père, bavardant sur le jeu auquel elles jouaient. Fernanda et Luciana furent visiblement surprises d'entendre les enfants parler couramment. « Bonjour, les filles. » s'adressa Fernanda au triplé d'une voix douce. « Puis-je vous poser quelques questions ?»« Oui, » répondit Anna, enthousiaste. « Aimez-vous vivre ici ?»« Oui, » répondirent les 3 en chœur. « Et qui s'occupe de vous ?»« Papa, Johanna, Paula et Mamie Rosa, » dit Béatrice, pointant chacun d'eux. « Mamie Rosa »
Qui est mamie Rosa? Carolina courut vers Rosa et prit sa main. C'est notre mamie de cœur. Elle nous a appris à parler. Fernanda et Luciana échangèrent des regards surpris. Rosa s'approcha avec dignité et se présenta. Bonjour, je suis Rosa Maria da Silva, pédagogue spécialisée dans le développement de l'enfant. Vous vivez ici? Oui, je suis hébergée ici pendant que je travaille avec les filles. Travail? Quel genre de travail? Thérapie de développement du langage. Les triplés avaient un mutisme sélectif sévère. Avaient. Comment ça, avaient? Carlos s'approcha. Mes filles ne disaient pas un mot depuis 2 ans. Depuis que Rosa est arrivée, elles se sont développées complètement. Fernanda regarda les enfants qui jouaient et parlaient normalement. Il était évident qu'il n'y avait aucun problème là. Monsieur Carlos, puis-je voir les documents de Madame Rosa? Rosa hésita un moment. Carlos remarqua la gêne et s'approcha. Y a-t-il un problème? C'est que mes documents ont été égarés quand j'ai perdu ma maison. Je suis en train de me procurer des doubles. Fernanda fronça les sourcils. Sans documents, je ne peux pas attester que vous êtes habilité à vous occuper des enfants. Mais regardez le résultat de son travail, protesta Carlos. Mes filles parlent, jouent, se développent parfaitement. À ce moment-là, Anna s'approcha de l'assistante sociale et dit de sa petite voix douce « Pourquoi vous vous disputez? Mamie Rosa est gentille. » Personne ne se dispute, ma chérie, répondit Fernanda gentiment. Si, vous vous disputez, s'immisça Béatrice. Je vous ai vu parler sérieusement. Mamie n'a rien fait de mal. Carolina rejoignit ses sœurs et dit avec détermination, si vous emmenez notre mamie, nous. Et Carolina commença à bégayer, le stress faisant que sa parole redevint compromise. Carlos remarqua ce qui se passait. Le choc de la situation faisait régresser les filles. « Calme-toi, les filles. Nous allons parler calmement. » Mais il était trop tard. Le stress de la menace de perdre Rosa affectait le développement qu'elles avaient tant conquis. Carolina commença à faire seulement des gestes, sans pouvoir former de mots. Béatrice répétait « Non, non, non », comme si c'était le seul mot dont elle se souvenait. Anna s'accrocha à Rosa et devint muette, exactement comme avant. Regardez ce qui arrive aux enfants, observa le docteur Henrique, alarmé. Elles régressent. C'est parce qu'elles sont traumatisées, explosa Carlos. Rosa n'est pas une criminelle. Elle a sauvé mes filles. Monsieur Mendes, dit Elena froidement, les documents sont officiels. Cette femme est recherchée par la justice. Rosa s'agenouilla à la hauteur des triplés et leur parla doucement. Les filles, écoutez, mamie. Vous êtes courageuses. Vous vous souvenez? Vous avez appris à parler parce que vous êtes forte. Ne laissez pas la peur faire taire votre voix à nouveau. Anna regarda Rosa dans les yeux et chuchota. Mamie ne partira pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas, ma chérie. Mais je promets que quoi qu'il arrive, vous continuerez à parler. Je promets que vous continuerez à être les filles courageuses que vous êtes devenues. À ce moment-là, une caravane de voitures arriva devant la maison. C'était Isabelle, Gabriel, Patricia et une dizaine d'anciens élèves de Rosa qui étaient venus dès qu'ils avaient appris la situation par les réseaux sociaux. « Professeur !» cria Isabelle en sortant de la voiture en courant. « Nous avons appris ce qui se passe. Nous avons apporté des documents, » annonça Gabriel, portant un volumineux dossier. « Et des avocats. » compléta Patricia, pointant vers 3 hommes en costume qui sortirent de l'une des voitures. Le docteur Raphaël Henrique, avocat pénaliste engagé par les anciens élèves, s'approcha du groupe avec autorité. « Où sont les accusations contre ma cliente ?» Elena remit les papiers à contre-cœur. Le docteur Raphaël les analysa rapidement et secouait la tête. « Ces documents sont faux. »« Comment ça faux ?» demanda le docteur Henrique, surpris. La numérotation des procédures ne correspond pas au système judiciaire. Les signatures sont grossièrement falsifiées. Et plus important, il n'existe pas de mandat d'arrêt contre Rosa Maria da Silva. C'est impossible, monsieur Henrique. Quelqu'un vous a trompé avec des documents falsifiés. Mon équipe a déjà vérifié. L'enquête sur l'incendie de l'école a été classée comme accident, sans responsabilité pénale. Carlos sentit un soulagement et une colère en même temps. Qui ferait une chose pareille? À ce moment-là,
Johanna apparut en courant de la maison. « Monsieur Carlos, Madame Marlène s'enfuit. Je l'ai vue partir en voiture à grande vitesse. » Tout devint clair. Marlène avait falsifié les documents pour essayer de séparer Rosa de la famille, mais sa supercherie avait été découverte. « Les enfants !» s'inquiéta Rosa en voyant que les triplés étaient encore sous le choc. Anna était accrochée à ses sœurs, toutes muettes à nouveau, comme si elles étaient revenues au stade initial. « Les filles !» Rosa s'agenouilla au milieu d'elles. « Mamie ne partira nulle part. Tout cela était un vilain mensonge d'une méchante personne. Vous pouvez parler, vous êtes en sécurité. » Mais les trois restaient silencieuses, traumatisées par la peur. Ce fut alors que Carolina, la plus sensible des trois, regarda Rosa et chuchota doucement. « Tu promets que tu ne partiras plus jamais. »« Je le promets, ma chérie. Je promets que je resterai avec vous pour toujours. » Anna et Béatrice rejoignirent leur sœur. « Pour toujours ? Pour toujours. » Les trois se jetèrent dans les bras de Rosa, et progressivement leurs voix revinrent. D'abord des chuchotements, puis des mots clairs, jusqu'à ce qu'elle bavarde normalement, à nouveau. Le docteur Henrique était gêné. « Monsieur Mendes, l'association de résidents présente ses plus plates excuses. Nous avons été trompés. Et nous allons poursuivre en justice celui ou celle qui a falsifié ces documents, » ajouta le docteur Raphaël. Carlos regarda Rosa, entourée par les triplés et par les anciens élèves venus la défendre, et sut que sa famille avait passé la dernière épreuve. Marlène avait essayé de les détruire avec des mensonges, mais l'amour avait encore une fois triomphé. « Rosa, dit-il ému, bienvenue définitivement dans la famille Mendes. » Les triplés crièrent de joie, et la crise qui avait failli séparer cette famille improbable ne fit que la rendre plus forte. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'épisode des documents falsifiés, et la vie dans le quartier avait complètement changé. Marlène Costa avait été poursuivie pour falsification de documents et calomnie, et avait été obligée de déménager de la région. Sa maison avait été vendue à une jeune famille qui s'était enthousiasmée pour le projet de l'école Rosa et était devenue l'une des plus grandes soutiens de l'institution. L'école accueillait maintenant 20 enfants ayant des besoins spéciaux, et la liste d'attente comptait plus de 100 familles souhaitant des places. D'anciens élèves de Rosa de tout le Brésil s'étaient unis pour créer un réseau d'écoles spécialisées, toutes suivant la méthodologie révolutionnaire qu'elle avait développée au fil des décennies. « Papa, papa, viens voir !» cria Anna en courant dans le jardin ce matin ensoleillé de samedi. Carlos sortit du bureau et trouva ses 3 filles dans le pavillon de l'école, entourant une petite fille d'environ 4 ans qui pleurait doucement dans un coin de la salle. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-il. « C'est Sofia, » expliqua Carolina avec sérieux. « Elle est arrivée aujourd'hui et elle a peur. Elle ne veut parler à personne, comme nous avons, » compléta Béatrice. « Tu te souviens, papa? Nous aussi, nous restions muettes quand nous avions peur. » Carlos fut ému de voir comment ses filles avaient développé de l'empathie et la capacité d'aider d'autres enfants. Elles n'avaient pas seulement surmonté leurs propres difficultés, mais utilisaient maintenant leur expérience pour réconforter d'autres petits. « Et que allez-vous faire pour l'aider ? » « Nous allons lui montrer que c'est un endroit sûr, » dit Anna avec détermination. « Mamie Rosa nous a appris qu'on aide avec de l'affection, pas en forçant. » Les 3 s'approchèrent de Sofia lentement, sans précipitation. Anna s'assit à côté d'elle et commença à dessiner en silence. Béatrice prit un livre d'histoires illustrées et le feuilleta calmement. Carolina resta simplement à proximité, offrant sa présence sans pression. Peu à peu, Sofia cessa de pleurer et commença à observer les activités des filles. Sans s'en rendre compte, elle s'approcha pour mieux voir le dessin d'Anna. « Tu veux dessiner aussi ?» offrit Anna un crayon de cire avec douceur. Sofia hésita, mais finit par prendre le crayon. En quelques minutes, elle dessinait à côté des triplés comme si elles étaient de vieilles amies. « Regardez ça !» Rosa apparut dans la salle avec des larmes de fierté dans les yeux. « Mes assistantes font mon travail. »« Nous avons appris de la meilleure professeure du monde, » dit Carolina en embrassant Rosa. À ce moment-là, un couple élégant entra dans la salle.
C'étaient les parents de Sofia, le docteur Ricardo et la docteure Amanda Souza, qui avaient amené leur fille pour l'évaluation après des mois de tentatives frustrées ailleurs. Comment se fait-il qu'elle dessine ?» demanda la docteure Amanda, surprise. « Sofia ne fait aucune activité avec d'autres enfants. Le secret réside dans l'approche, expliqua Rosa. Les enfants guérissent à travers l'exemple d'autres enfants qui ont vécu la même expérience. Et nos filles en sont la preuve vivante, compléta Carlos avec fierté. Il y a 1 an, elles étaient exactement comme Sofia aujourd'hui. Le docteur Ricardo observait incrédule sa fille interagir naturellement avec les triplés. En 15 minutes, vous avez obtenu plus de progrès que des mois de thérapie conventionnelle. Parce qu'ici, elle ne se sent pas différente, expliqua Anna avec la sagesse de ses 2 ans et demi. Tout le monde ici a déjà été comme elle un jour. La simplicité et la profondeur de la phrase d'Anna touchèrent le cœur des parents de Sofia. La docteure Amanda commença à pleurer d'émotion. « Puis-je l'inscrire immédiatement ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » sourit Rosa. « Mais vous devez comprendre que nous ne faisons pas de miracle, nous faisons de l'amour, et l'amour prend le temps dont il a besoin pour guérir. Combien de temps cela a-t-il pris pour vos filles se développer ?» demanda le docteur Ricardo à Carlos. « Officiellement, quelques semaines. En réalité, la guérison a commencé au premier regard qu'elles ont échangé avec Rosa. À ce moment-là, Sofia s'approcha de Rosa timidement et chuchota quelque chose de presque inaudible. « Merci. » C'était son premier mot en cet endroit. Ses parents s'effondrèrent en larmes. « Sofia !» s'exclama la docteure Amanda. « Tu as parlé ?»« J'ai parlé, » répéta Sofia, maintenant plus confiante. « Puis-je revenir ici demain ?»« Tous les jours, si tu veux, » répondit Rosa, caressant les cheveux de la fillette. Anna, Béatrice et Carolina se regardèrent et sourirent. Elles savaient qu'elles venaient d'assister au début d'une autre transformation miraculeuse. « Papa ?» Carolina s'approcha de Carlos. « Maintenant je comprends pourquoi maman a envoyé Mamie Rosa vers nous. »« Mais comment ça, ma princesse ?»« Parce que maman savait qu'après avoir été guérie, nous allions aider à guérir d'autres enfants, comme Mamie Rosa l'a fait avec elle quand elle était petite. » La profondeur de l'observation de Carolina émut tout le monde. Carlos s'agenouilla à sa hauteur et l'embrassa. « Tu as raison, mon intelligente. Ta maman a vraiment tout planifié, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondirent les 3 ensemble. « Et maintenant, nous sommes une famille de guérisseurs. » Rosa rit à travers les larmes. « Famille de guérisseurs, quel beau nom pour nous. » Le docteur Ricardo s'approcha de Carlos. « Monsieur Mendes, ce que vous avez créé ici est révolutionnaire. Je voudrais savoir si vous seriez intéressé à étendre le projet. »« Comment ça ? » ?»« Je représente une fondation internationale qui soutient des projets éducatifs innovants. Nous aimerions reproduire la méthodologie de l'école Rosa dans d'autres pays. »« D'autres pays ?» Rosa écarquilla les yeux. « Oui, nous avons déjà identifié des partenaires aux États-Unis, en France, et au Japon qui veulent te mettre en œuvre le projet. » Carlos regarda Rosa, qui semblait ne pas croire ce qu'elle entendait. « Qu'en penses-tu, Rosa ? » Je pense que Julia sourit là-haut dans le ciel, répondit-elle émue. Et nous allons aider, déclara Anna. Nous allons apprendre aux enfants du monde entier à parler et à sourire, ajouta Béatrice. Et à ne pas avoir peur, compléta Carolina. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la demeure devenue un sanctuaire d'espoir, Carlos observa ses filles jouer dans le jardin avec Sofia et d'autres enfants de l'école, tous riant, tous parlant, tous guéris par le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Rosa s'approcha de lui, portant une vieille photo. C'était la même image de Julia enfant qu'elle lui avait montrée des mois auparavant. « Carlos, puis-je te confier un secret ?»« Bien sûr. Le jour où j'ai rencontré Julia, elle était exactement au même endroit où j'ai vu tes filles pour la première fois, sous le même arbre, regardant par la même fenêtre. Je veux dire que certaines histoires sont circulaires. Julia m'a amené jusqu'à tes filles pour clore un cycle qui a commencé il y a 20 ans.
Carlos regarda ses petites filles et comprit que ce n'avait jamais été une coïncidence. C'était le destin. C'était l'amour planifiant, son propre miracle. « Et maintenant » demanda-t-il, « maintenant nous commençons de nouveaux cycles. Avec chaque enfant que nous guérissons, avec chaque famille que nous réunissons, avec chaque voix que nous libérons. » Les triplés coururent vers eux, suantes et heureuses après une après-midi de jeu. « Papa, mamie !» cria Anna enthousiaste. « Sophia a dit qu'elle voulait être notre sœur de cœur. » « Et nous avons déjà dit oui, » compléta Béatrice. « Parce que la famille n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, » philosopha Carolina. « C'est ceux qu'on choisit pour aimer ensemble. » Carlos et Rosa se regardèrent, et sûrs que cette petite fille de 2 ans et demi venait de résumer le sens de tout ce qu'ils avaient construit. Une famille choisie, une famille guérie, une famille qui guérissait maintenant d'autres familles. Si vous avez regardé cette histoire jusqu'à la fin, ce n'est pas un hasard. Rien dans la vie n'arrive par hasard. Tout comme Rosa est apparue au moment précis pour les 3 petites filles, vous êtes ici maintenant parce qu'il y a quelque chose dans ce message que votre cœur avait besoin d'entendre. Cette histoire nous enseigne des vérités profondes sur la vie. Premièrement, parfois, les bénédictions de Dieu arrivent déguisées. Rosa semblait être une simple dame sur le trottoir, mais elle était un ange envoyé pour tout changer. Combien de bénédictions passez-vous à côté en jugeant par les apparences? Deuxièmement, l'amour véritable guérit ce que la science ne peut pas. Les meilleurs médecins n'avaient pas résolu le problème des filles, mais l'affection sincère d'une personne au cœur pur a fait le miracle. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un geste d'amour. Troisièmement, votre histoire n'est pas terminée. Tout comme les filles sont passées du silence à la parole, vous aussi pouvez passer de vos difficultés à la victoire. Dieu écrit votre histoire, et le meilleur chapitre est encore à venir. Quatrièmement, la famille, c'est ceux qu'on choisit d'aimer. Comme l'a dit la petite Carolina, la famille n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, c'est ceux qu'on choisit pour aimer ensemble. Regardez autour de vous. Qui sont vos vrais Rosas? Qui sont les personnes que Dieu a placées sur votre chemin pour vous aider? Maintenant, je veux savoir de vous. Quelle partie de l'histoire a le plus touché votre cœur? Avez-vous déjà eu une Rosa dans votre vie? Quelqu'un qui est apparu au bon moment et a tout changé? Qu'avez-vous appris de cette histoire que vous emporterez dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Quand vous partagez votre expérience ici, vous ne faites pas que discuter de la vidéo. Vous inspirez d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires aux vôtres. Créez une chaîne d'énergie positive qui peut toucher le cœur de quelqu'un qui en a besoin. Honorez votre propre parcours en reconnaissant les bénédictions et les anges que Dieu a placés sur votre chemin. Aidez la chaîne à grandir pour que plus d'histoires inspirantes puissent atteindre plus de personnes qui ont besoin d'espoir. Votre commentaire peut être exactement le mot que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui. Ne gardez pas cela pour vous. Partagez votre lumière. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici à la fin et que cette histoire a touché votre cœur, laissez la phrase « Les anges existent » ci-dessous dans les commentaires et laissez un like pour que plus de personnes puissent trouver ce message. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires qui renforceront votre foi et renouvelleront votre espoir. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour votre vie. Et tout comme Rosa a été envoyée aux 3 petites filles, il prépare des personnes spéciales pour croiser votre chemin au moment parfait. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, votre famille, votre santé et tous vos rêves. Qu'il envoie des anges déguisés en personnes ordinaires pour vous aider dans les moments difficiles. Que la paix du Seigneur soit avec vous, aujourd'hui et toujours. À la prochaine histoire, une forte étreinte.